Bonjour tout le monde, je sais pas s'il y a des gens qui sont présents ou présentes plutôt. Je vais essayer d'ajuster mon éclairage. S'il y a des femmes qui sont là, vous pouvez me faire des coucous. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui veulent assister. Oui, ok, super, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Marie-Hélène, bonjour Camille, je suis bien contente de vous voir. Je vais attendre un petit peu avant de débuter, quelques minutes, ben, peut-être une minute ou deux, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, honnêtement, aujourd'hui. C'est un sujet immensément vaste, fait qu'il a fallu que je choisisse. Salut, salut Anne-Marie! Bonjour Vanessa! Et puis, donc c'est ça. C'est un sujet très vaste, et puis je me suis dit qu'il fallait que j'attende un petit peu avant de commencer parce que il y a beaucoup de monde qui peuvent être intéressés à ce que j'ai vu. Tous les votes que vous avez faits, bravo les filles, vous avez gagné. Les autres, je vais vous partager, je vais vous parler en fait la semaine prochaine, jeudi prochain à la même heure, à 8h, sur l'acceptation de votre corps. Euh, Par rapport au cheminement que j'ai fait moi-même. Fait que ça va être la semaine prochaine. Fait que vous n'avez rien perdu, celles qui ont voté puis qui étaient moins intéressées par le sujet de la colère. Ben, vous allez pouvoir vous reprendre. Salut Virginie! Wouhou! Donc, à part de ça, est-ce que j'ai des choses à dire comme ça vitement? Non, je vais peut-être attendre encore une petite affaire. Soyez patiente. Si jamais vous avez besoin d'un papier puis d'un crayon, si ça vous tente de prendre des notes, je vais essayer de parler relativement lentement, malgré que j'ai beaucoup de stock à vous donner. Mais il va y avoir des petites pépites tout plein. Puis c'est certain que le vidéo va toujours rester en ligne. Fait que si vous voulez accéder à cette vidéo-là plus tard, la semaine prochaine, le mois prochain, ça va être encore là. Ça va être plus difficile à trouver parce qu'il va être dans le défilé ou quand vous cliquez sur l'onglet photo, vous allez avoir accès aux vidéos. J'ai vu ça hier. Donc vous pourrez y retourner si jamais vous en avez envie. Bonjour Julie, enchantée que tu sois là. Bonjour Valérie. Donc, je commence. Fait que je me rends compte, bon, c'est ça. Il y a peut-être des femmes qui ne me connaissent pas, qui sont nouvelles dans le groupe. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Je m'appelle Élise, je suis coach de vie. Il y en a qui ont peut-être vu la vidéo d'accueil, puis il y en a qui ne l'ont pas vue. Donc voilà. Fait que j'aide les femmes, en fait, à reconnecter à leur pouvoir pour qu'elles puissent rayonner leur unicité personnelle, puis leur plein potentiel dans le monde, en fait. Donc, c'est la mission que j'ai. Et pour le sujet de la colère, au fait, vous pouvez remercier Anne-Marie et Magali. C'est grâce à ces deux femmes-là que j'ai choisi de parler de la colère, qui m'ont posé des questions. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est certain que j'y vais au meilleur de mes connaissances. Et puis j'aime ça, j'en mange, j'adore ce que je fais. Donc, j'ai beaucoup de connaissances. J'essaie de vous les transmettre le plus facilement possible pour que ce soit le plus simple pour vous, accessible. Mais c'est ça, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Dans le pire des cas, je vais vous référer quelque part. Ça va me faire plaisir. Puis sentez-vous bien à l'aise de vous essayer, comme on dit. Donc voilà. Puis c'est ça, je vais vous parler le plus à partir de mon cœur possible, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez techniques ce soir. Mais tout ça parle aussi de mes expériences vécues que j'ai expérimentées. Et puis je vous dirais, prenez pas tout pour du cash. Essayez, expérimentez vos choses. Testez-les pour voir si ça fonctionne pour vous ou qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous. Il va y avoir des trucs. Et puis, ça va vous aider à vous faire une idée de vous, c'est quoi qui se passe pour vrai, c'est quoi qui résonne en vous pour vous. Puis c'est super important, c'est comme ça que vous allez vous renforcer ou vous renforcer. Je sais jamais c'est quoi, je pense que c'est renforcer le verbe, le bon verbe. Mais ça va vous donner beaucoup de puissance de vous découvrir par vous-même au lieu d'acheter tout ce que je dis puis faire tout ce que je dis sans réfléchir. Là. Donc, juste le laisser se déposer à l'intérieur de vous puis focaliser votre attention sur ce que ça éveille en vous puis ce que ça vous permet. Donc, voilà. Puis je me rends compte que c'est mon métier, le coach. Là. Fait que, ça, c'est super. Mais parlant en public, au début, ça m'a challengé, je vous avoue. Là. Je vais parler avec ma belle amie Marika tantôt, puis ma belle amie Magali aussi. Puis, waouh! Merci les filles de m'avoir accueilli. Le track était bien là. Puis là, tranquillement, il s'estompe. Fait que je suis vraiment contente.
Alors, on commence, comme je disais tout à l'heure, pour les femmes qui étaient au début, c'est un sujet immensément vaste. Je pourrais vous en parler pendant 3 semaines. J'ai essayé de synthétiser, puis j'ai choisi des choses. Fait qu'aujourd'hui, déjà, je vais parler surtout de votre colère. Pas celle des autres, mais en accueillant votre colère à vous, en la comprenant mieux, en voyant à quoi ça sert d'avoir de la colère, puis d'arrêter de la fuir ou de vivre juste à partir de la colère, parce qu'il y en a qui en ont peur, qui la fuient, puis il y en a qui vivent seulement qu'à partir de là. C'est comme leur première émotion qui monte. Donc, je m'en allais où avec ça? C'est ça, vous allez mieux la comprendre, fait que vous allez plus en mesure de comprendre celle des autres aussi. Alors, voilà. Je vais vous parler de quoi je parle aujourd'hui. Je parle de la peur, de la colère. Ensuite, je vais parler de qu'est-ce que ça permet, la colère, dans votre vie. À quoi ça sert qu'elle soit là? Ce que ça coûte d'avoir de la colère refoulée ou non exprimée. Ensuite, la différence entre la colère des hommes, ou l'expression de la colère chez les hommes et chez les femmes. Qu'est-ce qui est plus efficace pour les femmes? Ensuite de ça, que faire quand ma colère se réveille? Donc, j'ai des points, comme vous avez vu à date, j'amène tout le temps des petits points, comme ça c'est plus facile pour vous. Ensuite, les règles à ne pas enfreindre. C'est bien important. Pour que la colère soit vécue d'une façon saine, qu'elle soit nourrissante, qu'elle puisse nourrir votre âme. En fait, l'objectif ultime, c'est ça. Et puis, voilà, pour ne pas briser les relations autour de vous aussi. Ensuite de ça, Anne-Marie m'a parlé, elle a des enfants, puis elle voulait savoir quoi faire avec la colère par rapport à ses enfants, ils jouent sur ses limites, puis eux autres aussi, ils testent les limites, en tout cas, c'est tout ça. Fait que je suis pas spécialisée pour les enfants, par contre, je veux dire ce que moi m'apparaît comme une clarté évidente, puis tu regarderas avec ça, sinon je pourrais regarder de mon côté, parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai travaillé fort là-dessus. Mais je pourrais te référer peut-être quelqu'un ou des trucs peut-être là, pour aider les enfants. Et puis, mise en garde. La mise en garde, je vais la dire tout de suite, puis je vais la redire à la fin parce que ça risque d'être long aujourd'hui. Vous pourrez couper puis recommencer autant de fois, à le regarder autant de fois que vous voudrez. La mise en garde, c'est... Je veux pas que tout le monde se mette à péter des coches puis capote avec la colère puis qu'il voit juste la colère dans la vie. Okay? Si vous avez de la colère refoulée, qui a besoin de sortir, puis que vous ne vous sentez pas capable d'être en mesure de vous accompagner vous-même, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Je peux vous aider, mais il y a de l'aide autour de vous aussi. Il peut y avoir des amis qui sont bien avec la colère, puis qui vont pouvoir vous aider sans vous juger, puis qui vont être capables de mettre un cadre sécuritaire pour vous accompagner là-dedans. Donc, c'est ma première mise en garde. Je vais la répéter à la fin parce que je trouve qu'elle est hyper importante. Et puis, voilà. Donc, je commence. Donc, la peur de la colère. Donc, il y a des gens qui en ont peur et je pense que c'est tout à fait normal parce que la colère, si ça dégénère, des fois, ça peut aller, parfois malheureusement, jusqu'à la mort, la violence. Et c'est certain, aujourd'hui aussi, j'ai oublié de le dire, mais il y a des gens qui la vivent au quotidien et là, ce que je parle, c'est pas de l'ordre de la maladie mentale, sans aucun jugement. C'est juste la façon de la gérer le plus possible. Si vous avez besoin de ressources, allez chercher des ressources. Et puis, je ne suis pas spécialisée non plus pour aider les gens dans la maladie mentale. C'est pas ma spécialité à moi. Donc, c'est difficile pour les femmes d'oser ressentir de la colère. On fait souvent tout pour éviter de la ressentir, même de la fuir. Comme je vous disais, c'est pas la majorité, c'est pas une généralité. Il y en a qui vivent avec la colère sans aucun problème. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que nous, les femmes, on est beaucoup dans le chakra du cœur. Donc, beaucoup dans l'amour, dans bâtir le nid familial, qu'on a une famille, mais on est spécialisé en cocon d'amour, en ambiance bienveillante et tout ça. Et le fait qu'il y ait la colère, c'est beaucoup un jeu de pouvoir. Il y a beaucoup de l'ordre de la... c'est dur à expliquer en mots. C'est beaucoup de l'ordre d'une game de pouvoir, puis on est moins attirés par ça, nous les femmes, naturellement, parce que notre structure énergétique n'est pas faite pour ça. On est capable d'y aller parce qu'on a tout un masculin sacré puis un féminin sacré à l'intérieur de nous. Mais, à la base,
il y a quelque chose qui nous freine. Il y a aussi tout l'inconscient collectif, nos lignées familiales, tout ce qu'on porte, des femmes soumises, des femmes qui se sont fait écraser, la violence, etc. Vous savez de quoi je parle, là. Je vais passer rapidement là-dessus, mais on porte un lourd bagage de femmes non exprimées, soumises, qui n'ont pas pu s'épanouir. Et c'est quand même, malgré qu'on le veuille ou non, c'est quand même dans nos gènes, c'est quand même dans notre ADN qui est encore là. Et on a tout ce qu'il faut pour le libérer. Par contre, il s'agit de choisir de le libérer aussi. C'est de choisir de, même si on a peur, même si ça nous effraie, de plonger dedans aussi. Parce que la colère, ça nous permet des choses magnifiques. Par contre, je vais faire la différence tout de suite entre la colère et l'agressivité. Donc, ce qui différencie une colère de l'agressivité, c'est que l'agressivité, on va le dire, là, on devient comme hors de soi. On sort de nous-mêmes. C'est plus à l'intérieur que ça se passe. C'est comme ça nous dépasse physiquement. C'est fort. Il y a une puissance hallucinante qui monte à l'intérieur de nous. Et l'agressivité, c'est qu'on va la porter ailleurs, sur quelqu'un, sur des objets. Ça, c'est une façon d'exprimer la colère qui n'est pas celle qu'on recherche, en fait. Parce qu'une colère qui est canalisée, elle va se vivre. On va l'accueillir, on va rester avec elle, on va l'entendre, puis on va regarder plus loin qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Elle a quelque chose à nous dire, cette colère-là. Elle n'est pas là pour rien. Donc, ceci étant dit, et puis cette colère-là va être gérée d'une façon plus saine. Elle n'aura pas d'impact sur les autres. Elle ne sera pas projetée à l'extérieur, mais elle va être à l'intérieur de nous. Plus on va l'observer, puis la conscientiser, puis plus on va être capable de créer sainement autour de nous à partir de cette colère-là. Donc la colère, qu'est-ce qu'elle permet au juste? Donc elle permet de s'affirmer. Elle permet de poser des limites claires, premièrement des ententes, parce que la colère, quand ça monte, c'est comme « Oh, je me suis sentie violée dans mes frontières, là, wow! » On est capable de mettre un « non, c'est assez ». Il y a comme la colère, ça va être une énergie qui va nous protéger aussi. Et c'est surtout aussi une énergie de changement. On ne sait pas à quel point c'est bénéfique parce que c'est une énergie de changement. Elle nous dit, c'est une alerte qui nous dit « Hey, wow, là, ça ne convient pas en ce moment, mes limites sont dépassées, qu'est-ce que je fais? Flac, je mets une limite claire. » Et puis, donc, ça permet ça permet aussi de se réharmoniser, d'être comme plus en contact avec nous-mêmes, puis d'être bien à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à nos limites, par rapport à l'extérieur, par rapport au jeu de pouvoir extérieur. Donc ça, je lis en même temps, comme vous pouvez voir, là, je vois mes idées. Pardon. Ensuite de ça, ça nous permet de prendre notre place, comme je vous disais, de s'affirmer, de prendre notre place, de nommer les choses clairement, etc. Plus on libère et on exprime la colère, plus vous allez avoir une grande vitalité physique. Ça va libérer des choses, puis ça va... C'est comme... Je vais le dire tout de suite, là, je l'ai remarqué plus tard, puis ça va sûrement me mêler quand je vais être rendue là, mais quand la colère n'est pas exprimée, c'est une énergie qui va s'agglutiner dans votre énergie, à vous. C'est une énergie refoulée qui va s'imprimer à l'intérieur de vous et ça va vous alourdir. Et plus il y en a, plus il y a des petites colères. Il y a de la tristesse aussi qui peut faire ça, si elle n'est pas exprimée. Mais la colère va tranquillement vous écraser, vous amener à ne plus faire de vagues, de ne plus prendre votre place, de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger, pas s'exprimer clairement, profondément. Donc, c'est un super cadeau que de vivre la colère. C'est pas pour rien qu'elle est dans notre vie. Il faut arrêter d'en avoir peur le plus possible. Il faut l'apprivoiser, en fait. Qu'est-ce que ça coûte, la colère refoulée qui n'est pas exprimée? Ça, c'est super riche. Donc, premièrement, quand la colère n'est pas exprimée, elle va devenir tristesse. Voire ça peut aller même jusqu'à la dépression. Comme je disais tantôt, on marche sur des œufs, donc plus ça va, plus on retient tout ça, comme on est dans la retenue, il ne faut surtout pas que ça sorte, mais ça fait mal au corps. Ben, il y a du ressentiment qui s'installe, de l'amertume. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de non-dits qui vont être pas exprimés, qui vont rester à l'intérieur.
Puis là, on ressasse des choses. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui vivent du ressentiment, puis que, hey, ça travaille donc bien, ça nous prend donc bien de l'énergie, ça suce du jus, c'est effrayant, premièrement. Deuxièmement, c'est que ça coupe la connexion avec l'autre. Si vous êtes en couple ou si c'est un conflit qui arrive ou quelque chose avec quelqu'un que vous aimez, la famille, peu importe, ce que ça fait dans les non-dits, les ressentiments, l'amertume, c'est que ça va couper votre connexion. Et Dieu sait que nous, les femmes, on a besoin de la connexion pour s'ouvrir, pour faire confiance, pour s'épanouir. Donc, c'est extrêmement important de conscientiser ça. Qu'à chaque fois que j'ai un non-dit, que je retiens quelque chose, je me bloque. Et donc, c'est ça. Ensuite de ça, oui, puis on perd la confiance en l'autre en plus. Puis on réalise pas que c'est nous-mêmes qui le créent, ça. De perdre la confiance en l'autre parce qu'on n'a pas dit les choses qu'on avait à dire, parce qu'on a du ressentiment, parce qu'on commence à le voir plus pareil, l'autre là, qui est à côté de nous, lui ou elle, là, peu importe qui est là. Donc, inconsciemment, on crée une dynamique où on va perdre confiance en l'autre. Fait que c'est super important. Donc, colère non exprimée égale poison. À long terme, si ça reste longtemps dans votre corps, maladie. La santé est fragilisée. Le couple, inconsciemment, subtilement part à la dérive. Ça meurt à petit feu. Donc, c'est important. La colère inhibée coupe la force vitale. Juste même le fait même de réaliser vos rêves, vous n'avez plus l'énergie physique parce que vous êtes trop pleine de colère pour réaliser les rêves qui vous tiennent à cœur, parce que ça vous prend trop d'énergie. C'est très, très important. Et j'ai d'ailleurs mis mon capteur de rêve là, parce que pour vous, peut faire un symbole pour vous de vos rêves. À quoi vous tenez d'envie? Puis d'aller chercher, d'oser exprimer ce qui est là. Donc, les femmes qui osent pas dire leur colère, ils n'ont pas de limite claire. C'est des gens qui n'ont pas de limite claire. Donc, elle va attirer à elle des hommes ou des femmes à travers cette blessure de non-acceptation de la colère. Okay? Il y a comme quelque chose qui s'installe qui l'empêche d'assumer sa colère. Et elle va attirer des hommes qui vont prendre le dessus, puis ça peut aller même jusqu'à pas de l'abusivité, mais ça peut devenir abusif, quoi. Donc, c'est super important, en fait, de canaliser votre colère et de la nommer. Colère niée, manipulation, on peut devenir une manipulatrice, on peut être dans la victime aussi. D'utiliser la victimite puis la colère pour faire payer chèrement à l'autre. Il faut faire attention. Que vous le vouliez ou pas, votre pouvoir de femme, il est là, même s'il est nié. Donc, s'il n'est pas accueilli, assumé, il peut devenir dangereux. Dans le sens où vous allez rentrer dans le cercle de la victime-bourreau. Puis ça, c'est un jeu d'ego. C'est le jeu de pouvoir qui s'installe. Ce qu'on veut, c'est pas d'être dans l'ego, c'est qu'on veut réunifier ça, puis on veut se réunifier avec la personne qu'on aime aussi, qui nous déclenche, qui nous fait vivre la colère. Donc, pour sortir de ce jeu de pouvoir-là, c'est penser aussi gagnant-gagnant. Tu sais, à la limite, là, ça va jusque-là. Penser gagnant-gagnant, c'est moi, ma partie, OK. Puis je vais vous expliquer plus tard ce que je veux dire par là. Il faut faire extrêmement attention au côté passif-agressif. Puis particulièrement les femmes, si on n'assume pas notre colère, puis qu'on la refoule, puis des fois ça se refoule même inconsciemment, on peut rentrer dans le passif-agressif. Moi-même, je vous conte une expérience. L'année dernière, à un moment donné, j'étais avec mon chum, puis là, ça fait quelques jours que je me rends compte, voyons, je suis pas comme d'habitude, puis je suis plate avec lui. Puis à un moment donné, merci la vie, merci, il a eu le courage de me dire, Élise, de ce temps-là, quand tu me parles, ça fait 3-4 jours, là, quand tu me parles, je me sens dénigrée. Hein? Là, je le voyais, ça faisait 2-3 jours que je le voyais, mais c'est comme si je voulais pas l'entendre, je voulais pas le voir, puis surtout, ça me gardait dans mon front que tout va bien. Hein? Tout est correct, moi, j'ai aucun problème. Je me mettais ici, sans m'en rendre compte, puis je le dénigrais. Fait que mon passif agressif, il était fou, là. En fait, j'avais une de ces colères qui était tellement grosse pour moi que ça s'est tout de suite rentré dans mon ventre, puis
j'y avais plus accès déjà en quelques secondes. Tu sais, ça prend une fraction de seconde des fois. Et j'ai commencé à le dénigrer. Donc, j'ai commencé à perdre confiance en lui. J'ai commencé à le regarder comme arc. Moi, je sors avec ce gars-là. Tu sais, toutes les petites manigances de mon esprit qui commençaient à embarquer pour soutenir le fait que ma colère n'était pas exprimée puis que j'avais raison, surtout. Quand il m'a dit ça, j'y ai carrément dit, OK, j'avoue. Quand je vous dis d'accueillir vos ombres, ça, c'en est une. Je me suis trouvée tellement pas belle là-dedans, mais en même temps, c'était tellement vrai que je pouvais pas passer à côté. C'était clair pour moi. Fait que la meilleure option pour moi de sortir de ça, c'était de l'accueillir et de dire oui, c'est vrai, arc, je me trouve laide là-dedans, mais t'as raison. Fait que j'ai pris le temps, quand il est parti travailler, de rester toute seule avec ça. Puis j'ai vu ma colère dans mon ventre, puis j'ai pleuré, puis ça m'a tellement fait du bien. Puis après ça, j'ai pu lui nommer ce qui était là, parce que ça avait sorti. Puis j'ai complètement arrêté de le dénigrer, là. Ça a été instantané. Donc, il faut vraiment être attentive à ça. Ensuite de ça, la différence entre l'expression de la colère chez les hommes et chez les femmes. Ceci dit, la colère a autant besoin d'être valorisée et chez l'homme et chez la femme. Elle a autant besoin d'être accueillie. C'est pas quelque chose qu'il faut castrer, puis c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser non plus. Mais ça faut prendre ça à sa juste place, OK? Donc, les hommes, ça va être beaucoup plus physique. Ils ont besoin, eux autres, de frapper dans un punching bag, c'est la bête sauvage qui sort. C'est comme moi, là, quand mon côté masculin sort, là, dégagez de là, je peux tuer. Là, à la limite, là, je suis tellement fâchée, là, ça monte, là, puis c'est comme chaud, puis gros, puis bon. Fait que l'homme, il ne faut pas oublier que c'est le protecteur du clan. Sa structure même a été créée quand on était des animaux dans le temps, mais elle a été créée pour protéger le clan, pour aller à la chasse, pour effrayer des bébites, là, mettons un ours qui arrive devant toi puis que tu fais rien, mais si tu es en colère, ben, ça se peut que l'ours s'en aille, c'est un exemple. Fait que l'homme a développé au niveau physique et a besoin de la sortir au niveau physique. Fait que ça peut être vraiment épeurant si on n'a pas accueilli notre colère, nous, de voir un homme dans sa colère. Ça peut être vraiment confrontant. Comme moi-même, quand j'étais jeune, j'ai vécu de la violence. Pour faire une histoire très courte, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais pour moi, c'était épeurant. La colère, là, c'était... J'entendais hausser la voix, là, j'écrasais tout de suite. T'sais. Même si j'étais extravertie, je prenais mon trou, puis là, mon pouvoir était complètement annulé. Fait que j'ai fait un méchant processus avec ça, parce que maintenant, je suis capable d'accueillir mon chum quand il est dans sa colère, puis que ça sort. Premièrement, parce qu'il me la projette pas dessus. Il la vit d'une façon saine. Il la vit à l'intérieur. Il va crier, il est capable d'être là, mais elle me fait plus peur. Fait que plus tu accueilles ta colère, plus tu es en mesure d'accueillir celle de l'autre, puis de lui permettre d'être ce qu'il est au complet. Parce que ça peut devenir une ombre, la colère, puis on peut en avoir peur, puis il ne faut surtout pas aller là. Ça fait partie des choses de famille, des fois, qui peuvent être vraiment pas admises. Donc, plus on l'accueille, plus on est en capacité d'accueillir nos enfants dans leur colère, puis plus on a d'outils aussi pour faire face à ça. Et les femmes, elles ont besoin de nommer leur colère. Ça a besoin de passer par la voix. Alors, c'est encore plus important pour vous d'apprendre à nommer les choses. C'est d'une importance capitale parce que ça va faire une différence dans votre vie. D'abord, premièrement, c'est de se permettre de la ressentir. Quand on se permet de ressentir la colère, on voit ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe pour nous. Puis là, on est en mesure d'avoir des mots pour le dire. Et comme je disais tantôt, c'est pas de l'agressivité, on ne veut pas décharger des paroles tout croche sur quelqu'un. On veut, puis on veut pas frapper dans des objets non plus. On peut par contre crier, s'en aller dans la voiture, puis crier dans la voiture. Aller dans un espace sécuritaire pour vous. Pour pas affoler les voisins. Tu sais, moi, ce que j'aime de la voiture, je l'ai fait tellement souvent, parce qu'il y a personne qui m'entend. C'est comme une petite cage fermée, fait que ça protège. Vous pouvez danser votre colère, puis de sortir avec la musique qui vient chercher votre colère, qui la fait monter pour la sortir de vous. Okay? D'enlever le trop-plein, comme faire un
Puis la petite vapeur qui sort, là. Se donner toutes les chances qu'on peut. Ensuite de ça, oui, se réapproprier la colère, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir puis de sortir de la victime aussi. On a tous une victime en nous. Chaque être humain a une victime en soi, puis on la nourrit ou on la nourrit plus. C'est tout dépendant du choix qu'on fait. Ah oui, si vous choisissez de le faire dans la voiture, vous êtes mieux de stationner la voiture parce que si on lâche un cri, si ça fait longtemps que c'est réprimé, refoulé, il peut y avoir des étourdissements là-dedans aussi parce que c'est comme une énergie qui est figée, qui défige tout en même temps. Fait qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue, il peut y avoir de la tristesse après, puis c'est correct, accueillez-la parce que votre lionne est juste en arrière, est juste en arrière de la tristesse. Plus vous vous accueillez, plus vous allez avoir de rayonnement après, puis de vitalité physique. Qu'est-ce que je fais quand ma colère se réveille? Premièrement, on regarde ce que c'est. On peut regarder, je vous dis un peu ce qui peut être là-dedans, puis après ça, je vais vous dire les étapes plus qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc, quand la colère se réveille, ça peut être une blessure qui remonte de l'enfance. L'autre, c'est pas lui qui nous met en colère. Je donne un exemple hyper banal. Moi, mettons que je tripe sur le ménage, il faut que ça soit top clean tout le temps, puis que là, mon chum, il laisse traîner ses bas, puis ça fait 15 fois que j'ai dit, puis que là, je pète un plomb. OK? Là, je suis en maudit, il me respecte pas, il me prend pas au sérieux, je me sens pas important, Ça, c'est une blessure à moi. C'est pas la paire de bas ou mon chum le problème. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui se passe, une blessure qui monte, qui me prend à la gorge, un déclenchement qu'on appelle. Et c'est ma responsabilité de prendre soin de ma blessure, de regarder ce qui est là pour moi, d'en prendre soin, de regarder les besoins que cette chose-là qui est là a. Puis plus je vais prendre soin de ses besoins, plus je vais être en mesure de faire la paix avec moi. Puis après ça, d'aller voir mon conjoint, puis lui dire, écoute, t'es bas là. Là, je pense que j'ai vécu ça par rapport à ça. Puis plus vous allez être authentique et vulnérable, plus attendez d'être dans votre cœur pour aller le revoir, attendez d'être redescendu à l'intérieur de votre corps. Mais plus vous allez être authentique et vulnérable, plus il va être en mesure de s'ouvrir et de comprendre ce qui se passe pour vous. Si vous mentalisez les choses, oui, mais là, ça ne touchera pas son cœur. Donc, il ne comprendra pas ce qui se passe. Parce que pour lui, ça ne fait pas de sens. Là. Je veux dire, une paire de bas, ça ne vaut pas le coup de péter les plombs. Fait que s'il comprend ce que ça vous fait vivre en dedans, il y a bien des chances qu'il arrête de mettre ces bas-là parce que là, il va comprendre en arrière de ça tout ce qui joue pour vous. Puis il va s'organiser s'il vous aime, il va s'organiser pour ne pas jouer dans vos blessures. Donc ça, je me fais rire. Donc, super important de prendre responsabilité de nos choses qui se réveillent pour nous. L'autre, c'est un reflet de quelque chose qui n'est pas fini de guérir. Ça peut être aussi une colère contre soi-même. Ça peut même être une rage contre soi-même. Quand on se met à se dénigrer, quand on ne s'aime pas, quand on se tape sur la tête, quand on est dur avec nous, c'est la meilleure façon d'augmenter la rage intérieure. Puis plus on la réprime, puis plus on perd notre pouvoir, plus on s'étouffe, nous-mêmes. Pas besoin de personne dans ce temps-là. Donc, regardez, est-ce que je suis en combat avec moi-même? Est-ce que c'est deux valeurs en moi qui se confrontent? C'est-tu des blessures? Est-ce que c'est des histoires? Parce que des fois, on va vivre quelque chose, quelqu'un va nous dire quelque chose, puis là, on part dans nos histoires. D'ailleurs, samedi, je vais vous partager un texte suite à ça, là, sur les histoires qu'on peut se créer dans notre tête. Vous allez mieux comprendre, j'ai même 2 textes avec ça. J'en mettrai peut-être un samedi, puis un en début de semaine prochaine. Excusez-moi, je digère mon repas. Puis, c'est ça, fait que vous allez être plus à même de comprendre qu'est-ce que je veux dire par les histoires. C'est que les histoires qu'on va se créer dans notre tête, hey, il a fait ça, c'est qu'il m'aime pas. Non, c'est qu'il croit pas en moi. Ou peu importe c'est quoi l'histoire que vous créez, un fait, ça reste un fait. Ça veut rien dire. À moins que la personne elle vous dénigre carrément, là, puis là, à ce moment-là, si vous avez des questions à quoi faire par rapport à ça, vous m'appelez, vous m'écrivez, peu importe. Mais c'est ça. Fait que là, je suis en train de perdre mon histoire, mon idée. OK, fait que les histoires, c'est ça. Donc,
Sachant que vous allez avoir un suivi là-dessus, vous regarderez si ça vous intéresse à ce moment-là. Puis savoir qu'il y a des histoires qu'on se fait, ça permet de « Wow, OK, je suis en train de me créer des histoires. » Puis des histoires, on s'en crée en titi. Puis pour plein de sujets à journée longue. OK? Fait que ça peut être vraiment riche comme texte. Ensuite de ça. OK. Qu'est-ce qui va, d'après vous, une question pour vous si ça vous tente de répondre, qu'est-ce qui va vous permettre de recevoir la colère sans vous sentir attaqué? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. Si vous avez le goût d'écrire. Ouais, puis c'est vrai que pleurer, ça fait du bien. Puis oui, ça peut libérer aussi la colère, effectivement. C'est une autre façon. Tant que les pleurs, Hélène, tant que les pleurs ne servent pas à manipuler, mais bien à juste exprimer ce qui se passe dans ton cœur. C'est tout à fait adéquat. Donc, en fait, ce qui va vous permettre de recevoir votre colère sans vous sentir attaqué, c'est de l'accueillir en vous. Parce que... et de mettre des limites si vous voyez que ça vire à l'agressivité aussi, là. Mais le fait de l'accueillir à l'intérieur de vous, votre colère, vous allez être plus en mesure de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Fait que ça vous donne beaucoup de puissance d'être capable de rester là puis de ne pas avoir peur de l'autre. Puis l'autre, il se sent complètement accueilli, il se sent aimé tel qu'il est avec ça aussi parce que c'est humain puis que ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie. Alors, des questions à se poser à soi-même quand il y a une colère qui monte. C'est quoi vos croyances aussi par rapport à la colère? C'est quoi vos croyances par rapport à la colère? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de l'exprimer? Si vous voulez les écrire, les phrases, là, libres à vous. Donc, c'est quoi les croyances que vous avez par rapport à la colère? Excusez-moi. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de l'exprimer? Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver si vous l'exprimez aussi? Qu'est-ce que vous allez y gagner, puis qu'est-ce que vous allez y perdre, selon vous? Donc, c'est des bonnes questions à se poser. Fait que j'arrive enfin aux étapes claires, concises. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent la colère qui monte? Premièrement, je vous dirais, soyez attentifs aux signes physiologiques. Vous allez le sentir, c'est comme... Oui, il peut y avoir des conséquences si on s'exprime. Puis, en même temps, quand tu t'exprimes rendu dans ton cœur, tu vas voir que tu vas avoir moins peur des conséquences. Puis, tu vas parler à partir de ta vérité à toi. Et pour l'autre, s'il réagit, il a le droit de réagir. Puis c'est correct qu'il réagisse. Il faut laisser la liberté à l'autre d'avoir l'impact, de recevoir ce qu'on a à dire. Mais si c'est dit à partir de ton cœur, c'est pas pour blesser l'autre, c'est pas pour faire chier l'autre, excusez-moi l'expression, là, mais c'est ça. C'est juste qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi, puis ça, c'est indiscutable. Par contre, l'autre va réagir, puis c'est normal qu'il réagisse aussi, ça peut arriver. Puis il y a des fois que la personne va s'ouvrir toute grande parce qu'elle va juste vouloir t'embrasser puis te prendre dans ses bras. Donc, première chose, signe physiologique. La chaleur, les tensions bouffées, là, le rouge, on vient comme les dents serrées, le cou serré, tout crispé. Premier signe, c'est regarder physiologiquement qu'est-ce qui se passe. La deuxième chose, ça veut dire que faudrait que l'idéal, ce serait que les signes physiologiques qui montent, ce soit un signal d'alarme de « Wow, OK, il se passe de quoi pour moi? Je suis vraiment fâchée. J'ai besoin de prendre du recul. » La deuxième étape, c'est ça, prendre du recul. Quand c'est trop fort, on sent on a le goût de mordre l'autre, là, tellement qu'on est fâché, là, ou de dire des méchancetés, stop. La première chose, c'est stop, parce que vous allez faire des dégâts. Parce que le lien avec cette personne-là vous est cher, puis c'est important de prendre soin du lien. Et puis, tout le monde sait que si moi je garoche quelque chose à l'autre, ben l'autre va me garocher de quoi parce qu'il se sent attaqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent attaqué? On rattaque, on se défend. C'est un réflexe humain. Tandis que si on ouvre notre cœur, il y a des chances que l'autre ouvre son cœur, même si ça le confronte, même si... Fait de s'assurer, en fait, de prendre assez de recul pour regarder ce qui se passe en dedans de nous, jusqu'à revenir dans son cœur pour aller vers l'autre. Pour pouvoir exprimer ce qui
qui est important pour nous, qui sort de cette colère-là. Donc, comme je disais tantôt, on sort de là. On peut dire à l'autre, écoute, je sens que j'ai une colère qui monte, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin juste de nommer à l'autre ce qui se passe pour ne pas le laisser dans le vide, pour ne pas bouder, juste nommer ce qui se passe. Et à ce moment-là, la personne sait ce qui se passe pour vous, puis en disant ça, vous êtes en train de la protéger de votre colère. Fait que la personne, en général, elle va vous laisser de l'air. Si elle vous titille, vous pouvez lui dire, écoute, je suis en train de te protéger là, parce que je vais te manger. Fait que laisse-moi de l'air, j'ai besoin de m'en aller puis de respirer. Fait que prenez le temps qu'il faut dans ce temps-là. Prenez le temps qu'il faut pour vous. C'est votre cadeau à vous, autant que faire se peut, parce que quand il y a des enfants et tout ça, des fois, il faut agir vite. Okay? Des fois, c'est spontané. Par contre, plus vous allez vous pratiquer à prendre du recul, à écouter ce qu'il y a à l'intérieur, plus vous allez arriver à le faire rapidement, spontanément, au fur et à mesure. C'est quelque chose qui se pratique, qui se développe, puis qui devient très puissant. Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez sortir dehors, aller marcher, aller courir, aller crier dans l'auto, aller danser, comme je vous disais tantôt, puis attendez de voir clair. Prenez le temps de dégonfler, revenir dans votre cœur. Parce que c'est ça, si vous vous exprimez trop vite, trop à partir de la colère, de toute façon, votre message ne passera pas. Un, c'est pas clair pour vous. Deux, l'autre se sent attaqué. Bad. Ça marche pas. Ensuite de ça, l'autre chose à regarder, on était rendu au numéro 3, c'est quoi le message derrière la colère? Parce que les émotions en général, la peur, c'est la même chose, la colère, ont toujours un message important pour vous. Donc, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qu'il y a une limite qui a été dépassée. Puis, plus en fait vous allez écouter votre colère, puis plus elle va diminuer. Plus vous allez être à l'affût de ce qui se passe en observatrice, plus ça va diminuer. Au contraire, si vous la niez, plus votre colère va s'intensifier. Elle va devenir encore plus... Puis vous avez encore plus le goût de la cracher sur l'autre. On essaie de pas la refouler, pas la nier, de la vivre à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur en la projetant, mais en l'accueillant, en y faisant une place, en regardant son message à l'intérieur de nous. Ça va devenir de moins en moins intense. Donc, c'est vraiment une alliée hyper précieuse parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir de femme. Hyper important. Pour les gens, tantôt je parlais qu'il y a des gens qui vont vivre beaucoup, toujours à partir de l'émotion de la colère. Ça se peut que s'il y a une colère qui est là, qui est depuis très longtemps, qui est très forte, plus c'est fort, plus c'est important le message qui est derrière, plus c'est un message d'une qualité supérieure, je dirais, qui est non négligeable, qu'il faut regarder puis de conscientiser parce qu'elle vous nuit, elle pollue votre vie là, en ce moment parce que vous avez de la misère à aborder la vie avec une autre émotion, comme la joie, l'amour, pour vivre votre vie. Donc, c'est toujours la colère qui monte en premier. Et qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, je vois que j'ai des petits messages. Je fais juste lire. Si je peux vous répondre, je le fais. Peur des conséquences, je l'ai lu. J'ai souvent peur de perdre le contrôle et que ma colère se transforme en agressivité. Faire des gestes que je regrette. Afficher plus, je clique là-dessus. Je refoule depuis longtemps, peur que ma colère dégénère. OK. Quand tu réprimes, c'est sûr que quand tu vas la laisser sortir la première fois, ça va péter, ça peut péter, OK? Faut pas que tu aies peur. C'est correct, c'est comme, j'arrête pas de le dire, mais c'est comme un rituel de passage. Et comme je te dis, l'idéal, c'est d'être accompagné avec quelqu'un qui n'a pas peur de la colère pour que tu puisses le faire d'une façon juste, pour pas que tu te blesses. Elle va veiller sur toi, elle va te faire un cadre de sécuritaire pour que tu puisses le vivre. Puis, elle va être là, la personne choisit quelqu'un à ce moment-là qui n'a pas peur de la colère, une amie, ou en tout cas, c'est une thérapeute. Moi, je suis une thérapeute, je peux aider, j'ai de la facilité avec ça, mais je ne peux pas être physiquement avec tout le monde. Mais c'est ça, c'est que la personne, elle va être là sans juger, sans avoir peur que tu vires folle. Tu sais, c'est normal que ça soit gros, huge, puis c'est correct que ça soit comme ça. Puis quand tu vas sortir le trop plein,
Après ça, tu vas voir tes colères vont être de moins en moins intenses et fortes et ils vont prendre moins de place. Donc, assure-toi, si tu sens que tu es capable de t'accompagner toute seule, tu peux le faire dans un endroit sécuritaire. Avertis les voisins si tu cries comme une déchaînée ou mets-toi dans ta voiture parce que ça va vraiment comme cacher le son. Puis, assure-toi d'être dans un espace sécuritaire pour le faire. Puis, comment se sentir légitime d'être en colère? Tout simplement parce que tu es une être humaine puis que les êtres humains vivent la colère. Parce que tu pourras réécouter, je ne sais pas si tu le suis depuis le début, mais c'est tout à fait humain la colère. Ça fait partie de la vie. Et ça ça nous amène des choses magnifiques, en fait. C'est extrêmement puissant, mais c'est extrêmement libérateur de s'en occuper, d'en prendre soin. Alors, j'étais rendue au message de la colère. Maintenant, quand tu comprends, c'est ça, l'utilité de celle-ci, tu arrêtes de lutter contre l'émotion. Et aussi, regarde derrière le message, c'est quoi les besoins qui sont en arrière. Donc, mettre des limites, de ne pas rentrer dans quelque chose qui ne me convient pas. Si j'ai dit oui à quelque chose, puis que dans le fond, c'était non, ben ok, je l'assume-tu ou bien je transforme ça? Est-ce que je choisis de dire la vérité, puis d'être authentique, de dire, regarde, écoute, pour moi, ça n'a même juste pas de bon sens. Par exemple, est-ce que c'est une violation de mes limites, de mes frontières? Est-ce que c'est une renonciation à mon pouvoir que je suis en train de faire? Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour changer ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer, de transformer pour avoir une meilleure vie, en fait, de mieux vivre avec ce qui se révèle à moi? Donc, phase suivante, numéro 4, passe à l'action pour changer les choses. Nomme les choses. Nommer les choses, c'est d'une importance capitale. Puis je vous dirais, ça vient avec la pratique. Puis tantôt, je disais à quelqu'un, prendre confiance ou avoir confiance que ce que j'ai à dire est important, c'est d'avoir le courage. C'est pas d'avoir confiance en soi, c'est d'avoir le courage de passer à l'action, de nommer les choses. Et c'est ça qui va bâtir votre confiance en vous. C'est ça qui va vous donner de la force. Plus vous allez faire des petits pas, plus vous allez devenir forte. Plus vous allez dire, wow, ok, là, je suis capable de le faire, je suis capable de le dire. Comme avec mon conjoint, maintenant, j'ai dit tout. Mon chum, il sait tout, parce que j'ai pas le goût d'avoir une relation inauthentique. J'ai pas le goût de cacher des choses. Et c'est pareil pour lui. On se dit tout. C'est une relation hyper authentique. Des fois, c'est confrontant, mais c'est super aussi parce que ça me challenge, parce que ça nourrit énormément l'âme. Donc, ça, c'est mon choix personnel. C'est pas tout le monde qui va faire le même choix. C'est tout à fait légitime et je respecte ça. Par contre, vous êtes en mesure de nommer les choses, d'apprendre à nommer les choses aussi. Vous pouvez prendre des petits coussins. Moi, j'appelle ça mettre des petits coussins autour de la personne que j'aime. Ou pour maintenir le lien. De prendre soin de l'autre quand je parle. C'est hyper important. Puis de prendre soin de soi aussi quand on parle. Écoute, je sais pas comment te le dire, j'ai peur de m'exprimer tout croche, mais je te jure, je vais être vigilante pour prendre soin de toi puis prendre soin de moi, mais j'ai besoin de te dire ça. Puis là, ok. Puis quand ça part du cœur, ça va être tellement plus facile. Ouais, je suis contente pour toi, Josée, que tu sois mieux. Donc, plus c'est ça, plus vous allez nommer les choses et plus vous allez avoir le pouvoir de transformer votre vie. Plus vous allez être heureuse parce qu'il n'y aura plus de ressentiment, il n'y aura plus de non-dit. Donc, plus cette énergie-là lourde, c'est comme si vous vous déchargez d'un gros poids d'oser dire les choses. Alors, voilà. Ensuite, la dernière étape, c'est de focaliser aussi. Ouais, une étape ou c'est pas vrai, c'est pas la dernière étape. C'est, vous savez, de nos jours, il y a plein de choses qui peuvent être frustrantes dans la vie, dans le monde, de la façon dont il fonctionne en ce moment, avec le confinement et tout ça. Bon. Je vous dirais, pour maximiser ou pour être heureuse, le plus que vous pouvez, c'est de choisir ce sur quoi vous allez mettre votre attention ou choisissez d'être en colère envers quelque chose où vous avez un pouvoir d'action. Parce que si vous êtes en colère des affaires qui se passent à l'autre bout du monde, aussi ou ça, vous allez être malheureuse, vous allez ruminer, puis là, ça va teinter vos relations parce que vous allez parler de ça souvent, puis les gens vont s'éloigner tranquillement parce qu'il y a une colère qui est là, qui n'est pas gérée, qui n'est pas accueillie et qui ne peut pas se vivre parce qu'il y a une impuissance qui est reliée à ça.
Donc, choisissez les endroits où vous êtes puissante. Je vous donne un exemple hyper concret. Pourquoi moi je veux aider les femmes? Parce que j'étais en tabarnak que les femmes soient soumises tout le temps. Ça, c'était mon ancien moi. Maintenant, j'ai plus de pouvoir, fait que je suis plus à l'aise avec ça. Puis j'ai bien plus de portée d'action parce que je peux aider concrètement les femmes parce que c'est plus juste la colère qui me drive. OK? Salut Maïté! Puis, fait que c'est ça. Fait que plus tu utilises ta colère pour la mettre dans quelque chose de constructif, tu pars une association pour quelque chose ou que tu te rends utile pour quelque chose qui te tient à cœur, plus tu vas être dans ta puissance, puis plus tu vas être heureuse par rapport à ça. Et ta colère, c'est comme tu vas avoir choisi d'en prendre responsabilité puis de créer quelque chose de concret avec qui en plus va aider du monde. Fait que c'est doublement un rayonnement immense. La dernière étape, la voilà. Quand tu es dans ton cœur, ben j'en ai parlé, en fait, mais je la répète quand même, quand tu es dans ton cœur, donc tu te réveilles, tu es comme en colère, tu prends du recul, tu l'exprimes en dansant, criant, peu importe. Après ça, tu regardes le message qu'il y a derrière. Je vais juste regarder mes points vitement. Pardon. Et puis, tu regardes les besoins. Qu'est-ce que tu as besoin de changer? De quelle action tu as besoin de faire pour améliorer les choses, améliorer ton sort? Focaliser ton attention sur les choses sur lesquelles tu as du vrai pouvoir. Et la dernière étape, c'est d'aller dans ton cœur, de retourner dans ton cœur pour exprimer et nommer. Exprimer maladroitement, c'est correct, mais de prendre soin d'avertir l'autre, de mettre des petits coussins, comme je disais tantôt, de mettre de l'amour dans tout ça pour être entendu aussi, pour que mon message passe. Pour prendre soin du lien de soi avec soi, puis de prendre soin du lien avec l'autre. Si c'est envers toi-même que ça se passe, donne-toi beaucoup d'amour. Quand tu trouves les messages qui sont derrière, puis les besoins que tu as, donne-toi de l'amour. De la compassion. C'est parfait de faire des erreurs, c'est parfait de faire des expériences, c'est des expériences. C'est rien de plus que ça, il n'y a rien de mal à faire des expériences. Puis tu es une belle personne, pareil, ça n'enlève rien. Même si tu as plein de colère à l'intérieur, tu es une belle personne, pareil, ça n'enlève absolument rien. Et ça fait de toi une humaine comme nous toutes. Qu'on l'exprime ou qu'on l'exprime pas. Donc, et puis c'est ça, puis on peut regarder aussi ce qu'on va faire la prochaine fois pour faire mieux. Maintenant, les règles à ne pas enfreindre. Je l'ai dit tantôt, ne pas décharger notre colère sur quelqu'un ou sur des objets. Attention à votre sécurité personnelle quand vous dansez, quand vous êtes en colère. Prenez soin de votre corps. Crier à partir de votre ventre, pas à partir d'ici, là, ça brise la voix. J'ai déjà crié à partir de là, puis je me suis pété la voix pendant des semaines. Pendant des jours. J'exagère les semaines, pendant plusieurs jours, mais que ça vienne du ventre, que ça vienne d'en bas, là. Je me suis d'ailleurs mis dans le couleur feu pour l'occasion. Ensuite de ça, puis de toute façon, de projeter votre colère à l'extérieur, ça ne va pas vous libérer, ça va même intensifier votre colère. Fait que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous réharmoniser en vous-même et avec l'extérieur, d'entrer dans l'âme, OK? Que ça soit plus un jeu de pouvoir ou d'ego, de dualité, en fait, mais pour réunifier à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, de retour à l'âme, à la complétude, ensemble. Jamais décharger votre colère pour valider le fait que vous vous sentiez victime. Donc, prenez responsabilité, puis tout va bien aller. Déjà. Ensuite, vous pouvez être accompagné, comme je vous disais tantôt, pour sortir votre colère. Tant mieux s'il y a quelqu'un qui est là, qui peut vous aider, qui n'a pas peur de la colère, qui ne va pas vous juger, qui n'aura pas peur que vous viriez folle, juste pour installer le climat de confiance, puis de l'apprivoiser ensemble. Ça, c'est l'idéal, si vous avez une amie ou quelqu'un qui est proche de vous qui peut vous aider. Ensuite, on décharge, c'est ça, comme je disais tantôt, on ne décharge pas pour nourrir l'ego, mais pour l'âme. Puis, trouver un endroit sécuritaire, c'est ça, pour décharger votre colère, un endroit où vous allez pouvoir vous exprimer complètement, sans retenue, où vous allez pouvoir ne pas être entendu,
Et s'il y a des voisins, ben avertissez-les. Nommez les choses. Si vous entendez crier, inquiétez-vous pas, c'est moi qui ai besoin de lâcher un méchant de trop. Ils vont comprendre, puis ils vont vous laisser aller. Si vous avez des bons voisins. Ceci dit. Prochaine étape, je parle vitement des enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas ma force, les enfants. Moi, je travaille beaucoup plus avec les adultes. Par contre, ce que je peux voir des enfants, c'est apprenez-leur à nommer les choses parce qu'ils sont en train d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Quand on n'a pas de mots pour dire les choses, ça crée déjà de la colère. Il y a quelque chose qui se passe comme « Ah, je n'ai pas compris! » Fait que aidez-les à mettre des mots sans tout nommer à leur place. Mais vous pouvez carrément dire « Je vois que tu as de la colère. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu pourrais l'exprimer? As-tu une image que tu pourrais me montrer? Veux-tu me faire un dessin? Etc. » De lui donner des outils le plus que vous pouvez pour qu'il puisse l'exprimer. S'il a besoin de taper dans un coussin, bien, donnez-lui un petit coussin. Ou si elle a besoin de danser, ou si vous voulez l'amener à danser avec vous, mettez de la musique qui puisse sortir sa colère, qui lui fait du bien pour qu'il lâche son fou, qu'elle lâche son fou. C'est la première chose. Ensuite de ça, déjà, si vous êtes capable d'accueillir votre propre colère, vous allez être plus en mesure d'accueillir leur colère. Vous ne serez pas en train de la nier, de la minimiser ou de la castrer, cette colère-là. Fait que l'enfant va apprendre à vivre avec, va apprendre que c'est normal d'être en colère, et puis il va être beaucoup plus naturellement responsable de ce qui se passe pour lui. Apprenez-lui à être responsable de sa colère. Dans ses mots à lui ou à elle, ils sont capables de comprendre pas mal plus qu'on peut l'imaginer. Puis, quand vous-même vous êtes fâché, puis que vous pétez votre coche, ça arrive, là, OK? On s'entend, là, dans la réalité de la vie, ça arrive. Ben, laissez pas ça de même. Allez le voir, l'enfant, après, parler. Écoute, maman, elle a dit ça, je regrette de l'avoir dit. J'étais fâchée, puis ça a sorti tout croche, puis je vais essayer de m'organiser la prochaine fois pour le sortir d'une meilleure façon, puis d'être capable de te le dire. Puis, excuse-moi. Juste ça, pour des enfants, vous n'avez pas idée à quel point je peux traiter des adultes maintenant que leurs parents ne leur ont pas expliqué les choses parce qu'on pensait qu'ils étaient trop petits pour comprendre. Fait que nommez-les dans des mots simples pour que l'enfant comprenne. C'est d'une importance capitale. Ensuite, on a fait pas mal le tour. Fait que je vous dirais, apprivoiser la colère, ça demande du temps. Ça demande de la patience. Ça demande de l'amour de soi. Ça demande de se le permettre, de la permission de l'exprimer. Ça permet d'ouvrir son cœur, ça permet de se réharmoniser, de changer les choses pour avoir une vie plus à notre goût, plus riche, plus vivante. Ça nous ramène le feu vital. Ça donne l'énergie nécessaire aussi pour changer les choses. Puis ça nous donne du courage pour changer les choses. C'est pas négligeable, là. Ce que je vous dis là, c'est un outil précieux, vous n'avez pas idée. Ça vous permet de prendre votre place, de reprendre votre pouvoir en main, votre pouvoir personnel. Pas celui qui écrase les autres, mais le vôtre à vous, point. Votre place à vous, point. Sans écraser les autres, juste la vôtre. Ça vous permet de rayonner plus large et de raviver votre feu sacré. Subtil. Donc, je répète la mise en garde de tantôt. Allez chercher de l'aide aux besoins. Un ami, une amie, psychologue, coach, je peux vous aider aussi. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Si vous avez besoin, écrivez-moi. Et puis, si vous avez envie de partager des commentaires sous la vidéo, ça va me faire plaisir de vous entendre s'il y a des prises de conscience. Si vous voulez aussi, dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous partager des petites victoires par rapport à des colères que vous avez pu avoir, puis que vous avez, ouais, j'ai réussi ça, j'ai réussi un petit pas de plus, là, ça n'a peut-être pas été parfait, mais j'ai déjà réussi à prendre du recul. Oh, hey, c'est déjà pas rien, alors que avant, vous pouviez exploser tout court. Ou bien, j'ai réussi à la sortir, alors qu'avant, je n'étais pas capable de la sortir. Puis, c'est petit à petit, tous les pas que vous faites, tapez-vous dessus dans le bon sens, pas se taper dessus, mais célébrer. Le petit pas que vous avez fait aujourd'hui, c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait hier ou avant-hier ou il y a 3 semaines ou il y a 2 ans.
Fait que c'est pas négligeable. Saluer ou honorer chaque petit pas que vous faites parce que ça vous amène à rayonner davantage, ça vous amène à prendre votre puissance, votre pouvoir en main. José, comment on fait pour pas commencer à pleurer des fois tellement la colère est là et que ce n'est pas le temps? Je te dirais, premier réflexe, prends du recul pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Si tu n'as pas le choix, c'est permis de pleurer. C'est pas grave de pleurer. Puis tu peux le dire, écoutez, je pleure parce que là, l'émotion est trop forte. De nommer les choses. Encore là, on peut mettre des coussins pour les autres, on peut mettre des coussins pour nous. OK, là, je me sens... Ça me fâche encore plus parce que je pleure, puis c'est pas ce que je veux pleurer. C'est pas ce que je veux pleurer, mais là, c'est plus fort que moi. Je pleure, mais ce que j'ai à dire est important. Par exemple, avec un patron, une patronne, peu importe. Mettez des coussins pour les autres, mettez des coussins pour vous. Prenez soin de vous à travers tout ça. Beaucoup de bienveillance, d'amour, de compassion, de vulnérabilité, c'est la clé. Retournez dans votre cœur le plus souvent possible. Puis c'est un entraînement, de la pratique, puis vous allez être tellement fiers de vous après. Fait que je vous souhaite de faire des petits miracles avec ça, de faire des changements concrets, des choses que vous aimez. Ah, Camille, comment identifier des colères refoulées? Exemple, tu sens que tu as la vieille colère, mais tu ne vois pas le message qu'elle porte. Tu peux te faire aider pour ça, si jamais tu peux poser des questions. Puis, sinon, je te dirais d'être à l'écoute quand tu sens qu'il y a de la colère, quand tu vois que... tu sais, pour être capable de me dire ça, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose de refoulé en dedans. Tu sais qu'il y a une colère qui est là. Fait que de juste de l'apprivoiser, puis de t'asseoir avec si tu veux méditer, puis de regarder à l'intérieur, ok, je vis ça, ok, c'est quoi qui est en arrière de ça? Ok, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas vue, ok, ou c'est un problème de territoire, il y a un problème de territoire. Moi, j'ai déjà vu une chose immense par rapport à ça, j'étais fâchée, mais même à ça, au niveau de la colère refoulée, des fois, on le sent pas, malheureusement. Sauf que il peut y avoir d'autres signes. Si tu commences à devenir passive-agressif, comme tu envoies des petites pointes aux gens, ou tu les dénigres, ou que tu commences à te voir de même, puis que tu vois l'autre là, ou au contraire, que tu vois comme le bourreau, puis que tu te sens victime, ben déjà, ça, c'est des signes qu'il se passe quelque chose de pas normal. Fait que tu peux regarder ces signes-là, puis à partir de là, plonger dedans, de regarder ce qui est là, de prendre le temps qu'il faut avec toi-même, toute seule, tranquille. Si vous avez des enfants, couchez les enfants. Le soir, laissez votre chum, dites à votre chum, ok, je m'en vais, j'ai besoin de connecter avec ce qui est en dedans de moi. Donnez-vous de l'espace pour le faire, aux besoins, autant que vous pouvez. Puis ça va vous enrichir grandement, puis ça va enrichir votre entourage aussi, parce que de cette façon-là, vous leur enseignez aussi à accueillir leur colère, vous enseignez à vos enfants à accueillir leur colère. Donc vous sortez de la soumission, puis vous enseignez à vos filles à ne pas être dans la soumission. Fait que c'est un petit train qui va loin, c'est que vous enseignez, vous enseignez à vous, vous pratiquez, mais vous enseignez à vous, votre entourage, à vous accueillir tel que vous êtes, puis à vous leur donner la chance d'être elles-mêmes au complet, puis à se tenir devant les gens, puis de se choisir, puis de faire des actions concrètes pour elles-mêmes. Fait que je vous souhaite des superbes de belles créations. Partagez en dessous, nommez ce qui est là pour vous, ce que vous avez appris aujourd'hui, comme je disais tantôt, vos petites victoires, puis ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous aime. Et puis, rayonnez tout plein. À tout bientôt, jeudi prochain, je vous parle de l'acceptation de votre corps. À bientôt. Ciao, ciao.